Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de l'Alicier. Je vous propose des vidéos de loisirs créatifs et de décoration. Je reviens tout juste d'un atelier que j'ai réalisé ce matin pour une amie dans le cadre de son enterrement de vie de jeune fille. Je vais vous partager dans cette vidéo comment réaliser les bracelets que j'ai préparés pour l'atelier et vous donner quelques conseils et idées. Comme ça, si jamais vous voulez faire un atelier pour un enterrement de vie de jeune fille ou un atelier entre amis, vous pourrez vous inspirer par exemple de ma liste de matériel ou de mes conseils. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'utilise souvent des liens d'affiliation dans mes vidéos. Les liens d'affiliation sont indiqués dans la description de la vidéo. Vous aurez donc le lien vers les produits utilisés dans la vidéo. Déjà, premièrement, j'ai réalisé ce premier bracelet où il y a marqué bachelorette. C'est parce qu'en fait, aux US, on parle de bachelorette party. Chez nous, c'est enterrement de vie de jeune fille, donc souvent on utilise le diminutif EVJF. Mais aux États-Unis, c'est bachelorette party. Et pour les garçons, bachelor party. Et comme elle est colombienne et qu'une partie des personnes qui étaient présentes à l'atelier n'étaient pas français non plus, depuis le début, en fait, dans notre groupe, on parle de bachelorette party. Donc je suis partie du coup sur ces lettres-là pour le premier bracelet. La plupart des gens ont marqué bachelorette également. Donc si jamais vous êtes française et que bachelorette ça vous parle pas, vous pouvez marquer par exemple EVJF. Ou alors le nom de la personne ou un mot que vous aurez toutes. Voilà. Ce que je vous conseille d'abord de faire, une fois que vous savez qui va participer à l'atelier et quand, c'est aussi de déterminer l'endroit où vous allez le faire et de faire voter les gens pour s'ils veulent de l'argenté ou du doré et choisir les couleurs que vous allez utiliser. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait voter argenté ou doré. Il y avait une majorité d'argentés, on était 7 à faire des bracelets. Il y avait 4 argentés et 3 dorés. Et en fait, c'est mon conjoint qui est le témoin de la future mariée. Et je ne connaissais pas du tout les personnes qui allaient participer à l'atelier. Donc pour choisir les couleurs, c'était un peu compliqué. J'ai pris plein de couleurs différentes. Ça peut être votre choix, mais financièrement, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des couleurs qui vont ensemble et en gros, plutôt que plein de couleurs séparément. Donc si vous pouvez vous mettre d'accord sur 4-5 couleurs maximum que vous allez toutes utiliser, ça vous fera gagner du temps et de l'argent. Ensuite, pour les lettres, du coup, comme il y avait des personnes qui voulaient faire de l'argenté et du doré, j'ai pris des lettres différentes en doré et argenté, parce que j'ai pas retrouvé ces lettres-là en doré dans cette taille. Donc j'avais pris, pour l'argenté, des perles cubes, c'est tout ce que j'ai trouvé, en tout cas sur Perle & Co. Il y avait plusieurs choix d'argenté, mais en tout cas pour la taille que je voulais, c'était ça que j'ai trouvé. Il y en a certains qui ont pris les cubes, il y en a d'autres qui ont préféré mixer argenté et doré et qui ont pris les lettres dorées. Donc voilà, donc si jamais vous trouvez des lettres argentées comme ça, vous pouvez aussi les prendre. Disons que ces lettres rondes ont beaucoup plus plu que les carrés. Ensuite, comme il y avait mon conjoint, je vous ai dit, qui est témoin de la future mariée, j'ai prévu pour lui aussi un bracelet, même s'il n'en a pas fait 5. J'ai prévu pour lui un bracelet avec des perles noires et des perles en résine noire. J'avais pris aussi des perles Eishi, mais du coup il n'a pas fait avec les perles Eishi, il a fait juste celui-ci. Et ici à la place, je lui ai mis des rondelles toutes simples comme ceci, en argenté. Donc j'ai pris vous pouvez prendre d'autres couleurs également, hein. Il n'y a pas que du noir pour les gars. Mais lui, il est très noir, gris et bleu marine, donc le noir, ça lui allait très bien. J'avais aussi prévu pour toutes les personnes qui venaient à l'atelier, un pas à pas pour tous les bracelets. Vous pourrez le retrouver sur mon blog alicier.com si vous voulez le télécharger. Après, les bracelets étaient là pour donner des idées, pour aiguiller pour l'atelier, mais au final, pour certains bracelets, les personnes ont un peu changé les designs et les perles. C'est pas du tout grave. Au contraire, c'est très bien. Et voilà, faut juste vous dire que c'est pas la peine de bloquer les gens en leur disant faut faire exactement ça, du moment que de toute façon vous avez le matériel pour tout le monde et qu'il n'y a pas quelqu'un qui utilise toutes les perles dont les autres auraient besoin, il n'y a pas de souci pour modifier un peu les designs. Ensuite, j'ai prévu aussi 2 fils différents. En fil élastique, j'ai pris du 0,7 mm et du 0,5 mm. Parce que certains bracelets sont très fins et d'autres sont un peu plus gros, un peu plus lourds.
Si jamais vous voulez faire plus simple, vous pouvez prendre uniquement du 0,5 mm. En tout cas, il faut pas prendre du 0,7 mm pour tous les bracelets, parce que si vous faites cette technique-là avec les fleurs en perles de rocaille, ça ne sera pas possible avec du 0,7 mm. Donc je vais essayer d'un peu de résumer le matériel que j'ai pris avec. Pour les perles, on verra après par contre. Mais pour les outils et le matériel, j'ai pris pour 7 personnes, enfin 7 personnes et demie on va dire, en comptant mon conjoint. J'ai pris des petits tapis de perlage comme ça, qui permettent aux perles de ne pas rouler partout sur la table. Donc c'est très pratique parce que nous on était dans un restaurant pour faire l'atelier et je peux vous dire qu'il y a pas mal de perles qui sont tombées malgré ça. Donc ça c'est vraiment bien. Je vais vous donner un petit exemple. C'est des petits tapis de perlage et ça se vend soit déjà petits comme ça, soit moi c'est des grands tapis que j'ai redécoupés. Donc j'avais prévu un tapis par personne, mais c'est des tapis que j'avais déjà redécoupés. Et vous voyez, ça glisse pas. Enfin, ça tient bien, quoi. Alors que si je mets sur ma table, voilà, ça roule beaucoup plus. Donc il vous faut, si possible, un tapis de perlage ou des plateaux. Pour le début de l'atelier, un mètre ruban pour mesurer son tour de poignet, ça peut être utile. Prévoyez pour l'atelier, moi j'ai prévu 3 paires de ciseaux. J'avais seulement 2 règles, hein, mais 3 c'est bien aussi. Votre fil 0,7 et 0,5 ou juste 0,5. Et pour chaque participant, j'ai donné également une aiguille achat reformable dans laquelle on va passer le fil et qui va permettre de passer plus facilement dans les perles. J'avais également prévu une pince qu'on met au bout du fil pour empêcher les perles de sortir hors du fil. Il fallait également une colle à bijoux azulite. Donc ça c'est le matériel de base, les outils de base. Hop. Et la règle. Donc dans l'atelier, j'ai fait un petit peu les bracelets par ordre de difficulté. Le premier, c'est celui-ci, où on va voir la base en fait de la création de bracelets élastiques et où on va parler de tous les conseils importants pour réaliser son bracelet élastique. Tous les autres sont un peu une déclinaison, mais celui-ci c'est le plus facile, mais c'est aussi celui qui permet d'apprendre comment réaliser les bracelets élastiques. On coupe 35 cm de fil et chose à dire aux participants, ne pas étirer le fil quand on le mesure. Parce que du coup, on n'a pas la bonne mesure. Ensuite, on préétire son fil pour éviter que le fil élastique ne se détende une fois le bracelet fait. Parce que les fils élastiques ont tendance à se détendre un peu au début. Donc si ça se détend alors que votre bracelet est déjà fait, c'est un peu dommage. Donc on tire un petit peu dessus. On enfile son aiguille. On met la pince. Pour l'atelier, j'avais prévu 10 rondelles comme ça par personne, 25 perles en résine et il faut prévoir aussi plusieurs sachets de perles lettres parce que vous ne savez jamais combien de mêmes lettres vous allez avoir, donc il vaut mieux prévoir plusieurs sachets. J'ai eu le coup pour celle-ci où dans les 200 perles, je n'ai eu que 3 E, donc ça veut dire juste une seule personne qui écrit bachelorette. Donc j'en ai racheté plusieurs. Bon, au final, j'aurais pas dû parce que c'est pas celles-ci qui ont le plus plu. Mais j'avais bien fait d'avoir plusieurs sachets comme ça aussi également. Donc on enfile d'abord nos lettres en faisant attention au sens des lettres.
comme là par exemple, typique. Voilà, une rondelle fleur. Et après on enfile nos perles en résine jusqu'à avoir une taille qui convient au poignet. Donc faut pas que ça soit trop serré, faut que ça soit un peu plus lâche. J'avais prévu de faire la taille de son tour de poignet plus 2,5 cm, mais au final c'était un peu grand, donc faut prévoir un peu moins. Plus 1 cm plus 1,5 ça doit suffire. On teste sur son poignet pour vérifier que la taille nous convient. Une autre personne peut nous aider à le faire si jamais on n'arrive pas à le faire toute seule. Et on vérifie que la taille est bonne. Donc la taille est bonne quand le bracelet ne serre pas mais n'est pas lâche non plus. Faut pas qu'il y ait un gros espace entre votre poignet et le bracelet. Ensuite, on enlève la pince et on va faire un double nœud chirurgien. Donc pour faire le double nœud chirurgien, c'est comme un nœud simple, sauf que vous entourez 2 fois le fil. Donc le nœud simple, ça aurait été juste ça. Et là, il faut le faire une deuxième fois. Voilà. Et vous serrez, il n'y a pas besoin de forcer pour l'instant. Juste vous maintenez les perles et vous faites en sorte que ça ne tourne pas. Parce que si tout commence à tournicoter un peu, il se peut que le nœud se défasse et du coup on ne soit plus que sur un nœud simple. C'est ce qui nous est arrivé pendant l'atelier des fois. Donc j'ai fait mon premier nœud chirurgien, j'en fais un deuxième. 1 et 2. Et je serre. Et on serre bien. Faut pas trop tirer non plus, mais il faut que ça soit bien tendu. Et on serre à l'intérieur aussi. Et voilà. Ensuite, on recoupe à 1 mm du nœud. Et on met de la colle sur le nœud. Faut faire attention parce que la colle algélite, elle sort très vite. À part quand elle est un peu sèche, mais... Hop. J'ai mis de la colle. Et j'essaye de mettre mon nœud à l'intérieur de la perle. Ici. Donc je vais pousser ma perle sur le nœud. Voilà. Et du coup, mon nœud est caché à l'intérieur de la perle. Donc ça, c'est la technique de base à faire pour tous les autres bracelets. C'est juste que à chaque fois, le design va être un peu différent. Dans certains cas, ça va être difficile de cacher le nœud. Notamment, ici, j'ai pas pu cacher le nœud parce que j'ai fait un gros nœud. Alors, si je devais refaire l'atelier, je pense que je prévoirais une autre perle pour cacher le nœud sur ces petits bracelets-là. Parce que les trous des rondelles Eishi n'étaient pas suffisants et puis les trous de ceux-ci non plus. Donc du coup, j'ai quand même le nœud qui est visible. Pour les perles qu'on peut mettre pour cacher le nœud, on peut utiliser par exemple cette perle cœur là. Donc elle se vend par 4. Donc on peut en prévoir un sachet de 4 par personne par exemple. Et il existe d'autres perles de ce type dans lesquelles le nœud peut rentrer. Donc je vais pas forcément refaire tous les autres bracelets en vidéo parce que à chaque fois, faut que je les coupe. Surtout celui-là, je l'ai déjà collé au final. Mais la technique est exactement la même à chaque fois. Donc pour celui-ci, c'est le deuxième bracelet de l'atelier. On coupe pareil 35 cm de fil, on fait exactement les mêmes choses. On va enfiler toutes les perles de rocaille. Donc moi j'ai une technique pour enfiler rapidement des perles de rocaille. Parce que si on commence à prendre chaque perle et à l'enfiler comme ça va mettre une éternité. La technique rapide consiste à mettre les perles en tas comme ceci et à venir passer son aiguille dans le tas de perles. Il faut bien les mettre en tas
pas qu'elle soit trop éparpillée. Et vous passez plusieurs fois dans le tas. Voilà. Une fois que vous avez enfilé une longueur de perle qui correspond à la taille de votre tour de poignet, donc pareil, qu'il ne soit pas trop serré, mais pas trop lâche non plus, on finit par enfiler la perle cœur, on fait notre nœud chirurgien, on coupe et on colle le nœud à l'intérieur de la perle cœur. Le troisième bracelet est un bracelet où on utilise le reste des perles en résine et on écrit son nom ou un autre mot et on vient placer des perles Aishi. Pour enfiler rapidement les Aishi, surtout vous coupez le fil de Aishi, donc généralement ça se présente comme ça, vous le coupez, il y a quelques perles qui vont tomber, vous les laissez et vous essayez au maximum de ne pas faire tomber les perles du fil parce que c'est beaucoup plus facile d'enfiler les perles Aishi si vous les prenez comme ça. Vous les prenez en bloc comme ça, vous les sortez du fil et après vous passez votre aiguille directement dans les trous qui sont alignés. Plutôt qu'enfiler chaque perle Aishi une par une, ça prend un temps infini. Donc comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, j'ai utilisé des perles Aishi 6 mm, mais on peut aussi utiliser des plus petites, ça dépend. N'hésitez pas à varier les couleurs. Moi, je suis partie sur du crème et du bleu ciel, parce que vous n'aurez pas forcément exactement la même teinte d'une taille à l'autre. Donc, et pareil pour les perles en résine, vous n'aurez pas forcément exactement la même teinte que vos perles Aishi. La teinte là, elle est légèrement différente, mais ça m'allait. Donc ça peut être intéressant de faire un camailleux de couleurs ou alors de partir sur 2 couleurs. Donc 3 ou 2 couleurs. Donc dans ce bracelet-là, on va réutiliser le reste de rondelles à bien spécifier aux personnes de l'atelier, parce que je ne l'ai pas spécifié qu'il n'y avait que 10 rondelles par personne. Et du coup, une personne a utilisé plus de rondelles et s'est retrouvée à la fin sans rondelles pour terminer. Donc j'ai coupé mon exemple, c'était pas très grave. Mais si plusieurs personnes avaient fait ça, j'aurais pas eu assez de rondelles. Donc il aurait fallu recommencer le bracelet. Donc moi je suis partie sur ça. Une rondelle, 3 perles en résine, ou une perle en résine. Et ensuite j'ai fait des sections d'enfilage de perles Aishi de 2 cm à peu près. Et j'ai testé au fur et à mesure pour voir si ça allait correspondre. Il y a d'autres personnes qui ont fait différemment. Franchement, les personnes ont été super créatifs et ont testé plein de choses différentes. Donc n'hésitez pas à modifier ce design, il n'y a pas de souci. Ça prend juste un peu plus de temps quand les personnes recherchent, donc prévoyez quand même pour les 5 bracelets, je pense qu'on a mis... On est arrivé, on était toutes là à 10h15, 10h30 et on a eu fini à 13h30, donc prévoyez quand même 3 heures, alors que j'avais préparé quand même pas mal de choses. Donc comme les personnes cherchent ce qu'elles vont faire, les couleurs, se passent le matériel et tout ça, discutent parce que forcément ce sont des personnes qui se connaissent et sont amies, donc prévoyez quand même large. À la base j'étais partie sur 2 heures d'atelier pour 3 bracelets, finalement j'avais préparé 5 bracelets et on est parti sur 3 heures d'atelier. Donc voilà, celui-ci, le nœud je l'ai placé ici, j'ai pas réussi à bien le mettre dans la perle, il fallait que je recoupe un petit peu. Hop, je recouperai un petit peu encore. Mais du coup, on commence par enfiler le mot, encore une fois, et puis après, on fait le reste. Voilà. Ensuite, on part sur celui-ci. C'est pareil, j'avais proposé ça, mais d'autres personnes ont fait différemment. L'idéal, c'est d'avoir quand même les modèles de près. Comme ça, les gens qui ont à peu près la même taille de poignet, ils peuvent se fier au modèle. Par exemple, plusieurs personnes avaient à peu près la même taille de poignet que moi, ou plus petit ou plus grand, et se sont basées sur ce que j'avais fait pour faire une longueur plus petite ou plus grande de perles Aishi. Il y a 7 sections de perles Aishi, et entre chaque section, on a une petite rondelle en métal, une rocaille, une autre petite rondelle en métal. Sur ce bracelet, j'avais quand même réussi à cacher le nœud, il est par ici. Donc j'ai un poignet de 14,5 et j'ai fait des sections
d'à peu près 2 cm de perles Aichi. Voilà. Pour celui-là, je vais vous le remontrer parce que du coup, il y a le passage dans les rocailles pour réaliser les fleurs. C'est la technique la plus compliquée, je l'avais gardée pour la fin. Je vais refaire celui-ci avec des rocailles jaunes pastel pour les pétales, ça pour le cœur. Et entre, ce sont des perles 3 mm facetées Preciosa. Et je vais utiliser des Aichi. Pour réaliser d'abord notre première fleur, on enfile 4 rocailles de la couleur des pétales. Ensuite, vous enfilez une 5e perle de la couleur du cœur. Vous n'allez pas tout au bout de votre fil élastique, vous laissez un petit peu d'espace. Et vous repassez dans la première perle enfilée, comme ceci, donc vers la pince. J'avais un peu peur que ça soit un peu dur à faire pour les participantes, mais finalement tout le monde s'en est bien sorti, donc c'est pas si dur que ça. Voilà, donc là vous avez la première partie de la fleur. Ensuite vous enfilez 2 autres perles pour les pétales et vous repartez dans ce sens-là. Donc là c'est la 4e perle enfilée. Et quand vous serrez, et ben vous avez votre fleur. Voilà. Et ensuite j'ai mis des enchaînements de 5 perles Aichi à chaque fois. Donc la taille me va aussi. Si vous voulez vous baser sur ça, j'ai un poignet de 14,5 cm. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est plus facile d'enfiler les perles Aichi si vous les laissez sur le fil et que vous les prenez par paquet. Donc là j'ai mes 5 perles, je les attrape d'un coup. Et je peux les enfiler en une seule fois sur mon aiguille. Voilà. Ensuite, je sépare chaque groupe de 5 perles Aichi par des rondelles dorées. Pardon, par des rondes facetées. Voilà, on met 4 paquets de 5 rondelles Aichi. Et puis on fait une autre fleur. Donc la technique est la même. J'enfile 4 perles de la couleur de mes pétales, la perle correspondant au cœur. Je me place près des rondelles Aichi et je repars en arrière dans la première perle enfilée. Donc on en profite pour rapprocher la fleur avant d'enfiler les 2 autres pétales et de passer dans la 4e perle dans ce sens. C'est une façon de faire des fleurs parmi d'autres parce que moi avant j'utilisais une autre technique qui allait aussi très bien. Mais celle-là ça fait un effet un peu différent, ça fait le cœur un peu en relief. Et on met ensuite nos perles Aichi de nouveau. Et ainsi de suite. Les perles Aichi, elles sont vendues sur des fils comme ça. Et généralement, vous pouvez faire, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez faire 2 à 3 bracelets avec le fil. Et voilà, j'ai fini. Donc j'ai fait 4 fleurs et 4 enchaînements de 4 x 5 perles Aichi. Et ce tutoriel est bientôt terminé, ma voix commence à me lâcher. Je suis désolée. Donc on fait notre nœud chirurgien. On fait un tour, 2 tours. On serre sans forcer. Puis on fait un autre tour, un autre tour. Et on serre cette fois-ci en tirant bien.
Et on serre de l'intérieur aussi. Voilà. Ensuite, on coupe. On met la colle. Et on essaye de cacher le nœud. Donc j'ai essayé de le cacher dans les perles à Ishi et ouais, ça a marché. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous sera utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça aide à faire évoluer ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et si jamais ça vous dit, vous avez le lien vers les produits dans la description de la vidéo et sur mon blog alicie.com. À bientôt!